Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petite présentation d'un outil bien particulier, puisque aujourd'hui je vais vous parler du sac, du couteau suisse plus particulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir cet article-là dans son EDC plutôt qu'un autre couteau. Et aussi vous présenter un petit peu ma petite collection que j'ai depuis une vingtaine d'années. Donc faut savoir que le couteau suisse est très vieux, puisque à la base c'est l'armée suisse en 1890 qui a décidé d'adopter ce couteau pour ses soldats. Le couteau devait leur permettre de démonter leur arme et de casse-croûter, ça soit aussi bien à la campagne que sur le terrain. Et donc pour ça ils ont demandé de faire 15 000 couteaux. Bien entendu la demande était énorme et donc des sociétés sont mises à fabriquer ce couteau face à la demande qui était importante. Donc la première a été Victorinox qui a décidé de créer le fameux modèle 1890. Victorinox c'est une marque qui est aujourd'hui connue mondialement, qui est partout où vous allez, vous trouverez une personne qui a un couteau suisse Victorinox sur lui, ça soit aussi bien ce modèle là que d'autres, vraiment c'est un couteau énorme. Aussi il y a eu Wenger qui a fabriqué pendant de nombreuses années des couteaux suisses, qui était une société basée à Delmont. Et Victorinox a racheté Wenger, je crois que ça devait être en 2008 si je dis pas de bêtises, ou 2009. Donc Wenger a décidé de vendre son entreprise à Victorinox. La différence qu'on peut voir donc déjà entre Wenger et Victorinox, c'est déjà au niveau du sigle. Donc puisque vous pouvez voir hein, la petite différence entre les deux. Aussi au niveau de l'arrière du couteau, puisque sur les Victorinox, le cure-dent, la pince à épiler et les petits accessoires sont à l'extérieur du manche, tandis que sur Wenger ils sont à l'intérieur du manche. Vous voyez, un petit peu plus difficile à attraper, mais comment je pourrais dire, beaucoup plus profilé que Victorinox. Ensuite, une autre différence notable, c'est sur le ciseau. Donc pour ça, il faut que je vous montre avec ce modèle là. Donc le ciseau sur le Wenger et le Victorinox, vous allez voir tout de suite que ici vous avez en fait un ressort qui est intégré à l'intérieur du couteau, tandis que là à l'intérieur du ciseau, et ici vous avez le ressort qui est à l'extérieur du ciseau, donc il est indépendant, ce qui est pour ma part un plus par rapport à Victorinox, puisque quand vous forcez un petit peu sur le couteau suisse, enfin sur celui-ci, le petit ressort va avoir tendance à partir de travers et à venir sur votre doigt, à venir s'appuyer sur votre doigt. Bon, j'irai pas dire qu'il va aller jusqu'à rentrer dans votre doigt, puisqu'il est quand même fait en sorte pour justement ne pas blesser. Alors que celui-ci, il n'y a aucun risque que vous puissiez avoir le ressort qui vous rentre dans le doigt. C'est un petit peu le même principe que les pinces Laserman, pour ceux qui connaissent. Donc les couteaux, les ciseaux sur les pinces Laserman sont foutus exactement de la même façon. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail. Donc comme vous pouvez le voir, il existe de nombreux modèles, que ça soit des modèles comme celui-ci qui est le Huntsman, pour aussi toutes les bourses, hein, puisque moi ce couteau suisse là, qui est un modèle, on appelle ça le modèle économique, puisque le revêtement est un peu granuleux, le sigle suisse n'est pas incrusté. D'ailleurs on voit qu'il a un peu disparu, mais dessiné sur le manche en plastique, et il dispose des outils de base, puisque à l'époque, il y a 20 ans de ça, les boîtes n'étaient pas munies de système d'ouverture rapide. Donc quand
moi j'étais pêcheur et j'aimais bien amener ma gamelle au bord de l'eau, j'étais bien content d'avoir ça pour ouvrir ma boîte. C'est vraiment efficace quand on sait s'en servir. Aussi, à l'époque, les capsules des canettes ne s'ouvraient pas en tournant, donc il vous fallait ça. Si vous n'aviez pas ça, c'était ou le briquet ou les dents. Mais bon, les deux autres solutions sont pas les plus pratiques. Donc toujours utile d'avoir cet outil sur soi. Moi j'ai eu pendant très longtemps, et j'ai toujours d'ailleurs ce couteau ou un de ses collègues dans ma poche ou dans ma sacoche. C'est vraiment un bon petit produit qui coûte rien du tout, qui coupe. Le tranchant est vraiment rasoir sur un couteau quand vous l'achetez. Après, bon, ben, l'entretien se fait assez facilement avec un petit aiguiseur, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Les modèles, comme je dis, donc vous avez véritablement tous les coloris, toutes les tailles. Vous avez par exemple ce petit modèle là qui est fait pour les porte-clés, hein, qui est muni d'une lampe. Je l'ai déjà présenté sur une de mes vidéos. Vous avez des modèles un petit peu plus techniques, puisque vous avez ce modèle-ci qui est un modèle avec une flamme, un briquet tempête, que je garde vraiment dans ma collection puisqu'il est plus fabriqué, hein. Mais c'est pour dire, Victorinox a été très loin dans la technologie. Intégrer un briquet dans un couteau, c'était vraiment une prouesse pour moi à l'époque, et c'est pour ça que j'ai acheté ce couteau. D'ailleurs, je ne fume pas, pour info. Des modèles aussi beaucoup plus complets, comme le Swiss Champ de chez Victorinox, toujours, avec ici un manche en bois, hein, qui rappelle un peu les anciens manches des couteaux suisses. Un autre modèle très complet aussi de chez Wenger, donc qui est l'équivalent du Swiss Champ, avec là vous avez même une loupe, pas une loupe, une boussole, voilà. Des modèles aussi que j'utilise pour aller en randonnée, comme celui-ci qui est un, je sais plus le modèle, mais c'est un modèle one hand, donc c'est-à-dire avec une ouverture une main, donc qui est à peu près le même principe du Spyderco. Et des modèles aussi de chez Wenger avec blocage de lame. Donc moi je me balade souvent avec l'un de ces deux modèles là quand je vais en forêt, donc qui est le modèle Everest, donc un ancien modèle qui est vraiment très bien, voilà. D'autres choses aussi qu'ils ont fait chez Victorinox, comme par exemple ceci qui est la Swiss Card. Donc dans votre porte-carte vous pouvez mettre ceci. Comme vous voyez, c'est vraiment pas très épais, et là-dedans, comme vous pouvez le voir, vous avez des accessoires qui peuvent vous être utiles tous les jours, comme un petit ouvre-lettres, un petit ciseau. Vous avez ici, vous avez un petit cure-dent, une pince à épiler, un stylo qui fonctionne dans le principe des Fisher Space Paint. Vraiment un petit article qui prend pas de place et qui peut vous dépanner dans bien des domaines. Donc franchement, Victorinox a fait, tout comme Wenger, hein, d'ailleurs, a fait beaucoup d'articles. Ils font aussi de la bagagerie, ils font tout un tas d'articles qui sont vraiment très intéressants. Alors pourquoi avoir ça plutôt que ceci par exemple? Pour ma part, je préfère avoir un couteau suisse, tout simplement parce que il est beaucoup plus low profile. Donc avec ceci, vous aurez non seulement beaucoup plus de fonctions, mais en plus vous aurez en cas de contrôle des forces de l'ordre beaucoup moins de problèmes si vous avez ce petit couteau suisse. Plutôt qu'un truc du genre Spyderco, bien que j'ai rien contre Spyderco, hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous aidera à choisir votre couteau, et en attendant je vous dis à très bientôt. Au revoir.